Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à calculer des mesures de tendance et des mesures de dispersion. Une des choses qui est importante à noter, c'est que c'est des choses que vous avez techniquement vues auparavant. Vous avez soit peut-être oublié ou pour certains d'entre vous, une fois que vous voyez c'est quoi les mesures de tendance et les mesures de dispersion, vous allez peut-être faire ah oui, 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 j'ai déjà vu ça. Sinon, tant mieux, on repasse au travers, mais on ne perd pas trop de temps à réexpliquer certains concepts. D'abord et avant tout, on a parlé de des mesures de tendance que les gens connaissaient. Et les trois mesures de tendance qu'on connaît, c'est mode, moyenne et médiane. C'est peut-être des mots que vous connaissez, mais que vous n'êtes pas exactement sûr à quoi ils servent. Mais généralement, une mesure de tendance, c'est lorsqu'on remarque une tendance dans quelque chose, c'est comme un pattern, si tu veux, en anglais. Fait que c'est une façon de reconnaître, peut-être faire des prédictions et de reconnaître où s'en va quelque chose ou en général, en général, les données démontrent quoi. Donc, la première mesure de tendance qu'on a vue, c'était le mode. Fait que le mode, c'est la valeur qui revient le plus souvent. OK? Donc, dans ce cas ici, si je regarde le mode, je regarde ici, c'est les amendes que j'ai eues pour vitesse au volant. Fait que je suis pas, je suis un gars qui conduit moyennement vite. Vous voyez, de 1955 jusqu'à 2014. Donc, il faut regarder parmi ces données ici, le mode, c'est celui qui revient le plus souvent. Donc, j'ai le 1 ici. 1, 1. Regardons le 3. Le 3 ne se répète pas. Le 2 ne se répète pas. Le 4 ne se répète pas. Et 56 ne se répète pas. Donc, celui qui se répète le plus souvent ou qui revient le plus souvent, c'est 1. Donc, le mode de mes amendes est 1 amende par année. On peut avoir par contre différents cas. Mettons que je t'aurais donné une série de données comme 3, 6, 8, 1, 2, 0, où il n'y a aucun chiffre qui se répète. Tu peux avoir aucun mode. Okay? C'est pas sorcier, c'est pas rien inventé. Il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de chiffre qui se répète plus qu'une fois. Tu peux aussi avoir un cas comme si j'ai 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7. J'ai 3 qui se répètent deux fois et j'ai 5 qui se répètent deux fois. Donc le mode peut être égal à 3 et 5. Il peut avoir plus qu'un mode dans mon cas ici. Prochainement, c'est la moyenne. Fait que la moyenne, c'est l'addition de toutes tes données divisé par combien de données que tu as en tout. Avant qu'on rentre là-dedans, on va juste regarder un petit peu à l'exemple ici de Phil Kessel lorsqu'il jouait avec les Maple Leafs de Toronto. Je réalise qu'il était mauvais, mais bon, il faut quand même trouver des données dans quelque part. Je voulais pas des chiffres trop hauts, fait que j'ai pris Phil Kessel. Je regarde ici ces données, le montant de points qu'il a fait par année. Fait que je veux savoir en moyenne, en anglais average, ou en général, si tu veux, combien de points est-ce qu'il fait par année avec les Maple Leafs de Toronto. Fait que pour avoir la moyenne, on doit additionner les données. OK? Fait que faites ça en premier, puis je vous suggère de faire des parenthèses. Fait que 55 plus 64 plus 83 plus 89 plus 80 plus 61. Tu mets tes parenthèses parce qu'on suit PEDMAS. Les parenthèses sont faites en premier, donc vous allez additionner tout ça en premier. Tout ça divisé par combien de données que j'ai en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 6. Ça va être ma moyenne. Alors, pour calculer, je vous demande de faire ce que je fais. S'il vous plaît, faites-moi une faveur et faites comme je fais. Vous allez trouver c'est quoi l'addition du top en premier. Fait que 55 plus 64 plus 83 plus 89 plus 80 plus 101. Ça fait égal. Ça va me donner 432 divisé par 6. Maintenant, tu fais ta division à la fin, parce qu'on suit pas de masse. Ça me donne 72. Fait qu'en moyenne, Phil Kessel va faire 112 points par année, qui est quand même pas méchant, j'assume. Ouais, c'est pas mauvais. Mais ça, c'est comment tu vas faire pour trouver ta moyenne. Donc, tu additionnes le top. Lorsque tu as trouvé ta réponse, tu divises par le montant de données que tu as en tout. La dernière mesure de tendance, c'est la médiane. Fait que la médiane, c'est un mot fancy pour dire milieu. OK? Fait que c'est la donnée qui est au centre lorsque les données sont en ordre croissant. Fait qu'ici, j'ai mis du trou 1 jusqu'au trou 9 quand je suis allé jouer au golf et j'ai mis mon score juste là.
Alors, ce que je vous demande de faire, c'est de trouver c'est quoi la donnée du milieu ou la médiane de tout ça. Fait que pour faire ça, tu dois le mettre en ordre croissant d'abord et avant tout. Fait que ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Alors, 2, 3, 4, 4, 4. Donc, je mets tous les données. 5, 7 et 8. Bon. Fait que là, je trouve quelle donnée qui est au milieu de tout ça. Fait que si j'en ai 9, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, pardon, je n'ai oublié un. 3, 4, 7, 2, 8, 4, 4. Ah, il y a 2, 8, pardon. Et voilà, ma médiane ici est 4. Fait que la médiane de mes trous, c'est que je vais faire à peu près, chaque trou, je vais le faire à peu près 4 coups en général. OK? Mais il y a des cas différents. D'un coup que j'aurais fait 10 trous. Et le 10e trou, je t'ai lancé un 3. Sais-tu quoi? Je vais me rendre jusqu'à 12 trous, juste pour le fun. Fait que le 11e, j'ai fait un 6. Puis le 12e, je t'ai fait un 9. Oh, j'ai pas eu un bon trou. Fait que là, il faut tout, je les remette en ordre croissant, du 1er au 12e. Fait que je sais que ça va être 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. OK. Fait que là, je vais trouver le milieu. Fait que si j'en ai 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai pas de milieu. Parce que c'est un nombre pair. 12. J'ai 12 données. Ici, j'en avais 9. C'est facile, c'est le chiffre du milieu. Quand j'en ai pas 12, quand j'en ai pas un nombre impair, tu trouves la moyenne des deux nombres au centre. Fait que mes deux nombres au centre ici sont 4 et 5, donc je vais faire la moyenne entre les deux. N'oubliez pas, la moyenne, c'est la somme des données divisée par combien que tu en as. Donc 4 plus 5 divisé par 2, ça va me donner 9 divisé par 2, ce qui va être 4,5 ou 9,5. Vous pouvez le garder en fraction aussi si vous voulez. Il y en a qui vont dire, ben c'est facile parce que entre 4 et 5, il y a 4,5. Mais qu'est-ce qui arrive si ces chiffres-ci étaient 3 et, allons avec 42? Bon. Là, tu pourrais te casser la tête puis essayer de trouver c'est quoi le milieu ou juste faire la moyenne. 3 plus 42 égale 45 divisé par 2. Ça va te le donner. OK? Maintenant, on a aussi parlé de mesures de dispersion. Il y en a deux. Okay? Des mesures de dispersion. Une dispersion, c'est comme combien est-ce que j'en ai entre des choses. Okay? La première, on l'a vu en classe, la première méthode. La deuxième, on va le voir demain en classe. Okay? Donc, la première s'appelle l'étendue. L'étendue, c'est exactement ce que c'est. C'est combien est-ce que j'en ai du plus grand au plus petit. C'est quoi la différence entre les deux? C'est tout. Okay? Donc, tu vas juste faire la soustraction entre ton plus grand et ton plus petit. Ce que je vous suggère, mettez-les toujours en ordre croissant. Donc, si vous avez combien de points j'ai eu l'année dernière au hockey par match. Fait que j'avais 0, 2, 4, 5, 6, pardon, j'ai oublié mon 1 et 9. Fait que je choisis mon plus petit, mon plus grand et je fais la soustraction des deux. 9 moins 0 est égal à 9. Donc, voilà mon étendue. Je pourrais aussi changer un peu si j'aurais eu comme 3, 6, 8, 1, 4. Non, on va pas aller avec 1. On va aller avec juste 4 et 12. Fait que là, mon étendue, je vais y mettre en ordre. Ça va être 3, 4, 6, 8, 12. Je fais mon plus grand, soustrait de mon plus petit. 12 moins 3, ça va me donner 9 également. Donc ici, mon étendue est également 9. Demain, nous allons voir l'écart type, qui est assez long. Ça prend une pleine leçon à vous l'enseigner, donc je ne vais pas passer au travers tout de suite. Mais ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.